Bonjour à tous, moi c'est Mike, bienvenue. Il y a quelques temps maintenant, j'ai fait quelques petites découvertes au niveau des jeux de plateau, des jeux de société, dans lesquels se cachent de bonnes petites pépites. Et ce soir, je voulais vous parler d'un petit coup de cœur que j'ai en ce moment, de mon coup de cœur du moment, qui n'est autre que Marvel Champions. Marvel Champions, qu'est-ce que c'est? Alors Marvel Champions, c'est un jeu de société, oui, c'est un jeu de cartes. Alors dit comme ça peut faire peur. On peut penser un peu à cartes de collection, tout ça. Non, non, c'est un jeu de société à part entière, un jeu de cartes. En fait, c'est un jeu de cartes évolutif. Donc c'est un jeu de société dans lequel, auquel vous pouvez jouer. Concrètement, vous pouvez jouer avec la boîte de base. Vous pouvez. Et en fait, c'est un jeu de deck building. Donc voilà. Donc deck building, c'est-à-dire qu'on va créer son paquet de cartes. On va créer son paquet de cartes, on va le faire gonfler, on va jouer avec, voilà, on fabrique des decks avec toutes les cartes déjà existantes. C'est pas du Magic où on va chacun ramener des cartes de chez soi ou chacun acheter. Non, non, c'est un jeu de société à part entière qu'on achète comme ça en magasin, dans lequel évidemment est sorti moult extensions. Alors je vais vous montrer ma boîte à moi. Mon organisation. Donc comment ça fonctionne? Donc n'ayez pas peur, c'est loin d'être effrayant en fait, une fois qu'on connaît un peu. On a ici tous les héros. Voilà, moi j'ai classé ici tous les héros. Ici ce sont par la suite des scénarios que l'on va implanter dans notre partie. Ici ce sont tous les decks jusqu'au gris, ici, là, voilà, tout ça. Toutes les cartes ici qui sont triées, ce sont des cartes à mélanger avec le deck de notre héros. Voilà, c'est très simple. Faut pas avoir peur de ça, c'est très très simple. Et ici, nous avons les méchants. Voilà, les méchants à battre. Donc là, on a le bouffon vert. Il y a deux scénarios avec le bouffon vert. Ensuite, on a qui ici? On a Rhino, on a Claw, Ultron et les démolisseurs. Les démolisseurs, ils sont 4. On se bat contre eux en même temps. Donc voilà. Donc ça, en fait, si vous voulez, il ne faut pas avoir peur de ce jeu. Quand on entend jeu de cartes évolutif, j'y connaissais rien du tout en jeu de cartes évolutif. J'ai fait quelques jeux de plateau, j'ai fait des jeux de société, moi j'étais fan de jeux de figurines, en jeu de plateau, pas les Warhammer, etc., mais juste en jeu de société propre. J'étais fan de jeux de figurines. Et puis j'ai vu tout cet engouement autour de ce Marvel Champions. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce jeu, quoi. Donc je me suis lancé et waouh, c'est quelle tuerie. Donc là, par exemple, je vous ai mis un petit deck à côté. Qui est le deck de Black Widow. Donc en fait, si vous voulez, ça se présente comme ça, un personnage. C'est-à-dire qu'un personnage, il a 15 cartes par exemple. Enfin, je crois qu'ils ont tous 15 cartes, sauf peut-être une exception. Ah oui, une exception, ça serait Doctor Strange. Lui, il a des cartes spéciales, il fait de la magie aussi en même temps, etc. Et donc, nous avons tout un tas de cartes, et bien entendu, le héros. Le héros qui est une carte réversible, donc en alter ego, quand on est en mode civil, en mode normal, et en mode héros. Je vais vous expliquer en bref. Après, si vous voulez, on va se faire un petit tour de piste pour voir un petit peu ce qu'il a dans le moteur. Alors, en fait, concrètement, une carte, comment ça se présente? Au niveau de la carte héros, déjà, on a tout ce qui est le contre. Le contre, ça sert à stopper la manigance du méchant. Donc la manigance, c'est le méchant qui est en train de faire des pourritures. Voilà, donc ça, c'est comme dans tous les Marvel, les méchants ont toujours un projet, machin. Donc là, en fait, on enlève du projet. 2, c'est l'attaquer. Donc là, c'est carrément enlever des points de vie aux méchants. Et 2, c'est se défendre. Donc on tourne la carte, on se défend. Voilà, concrètement, c'est tout ce qu'il y a de plus simple. Après, pour jouer les cartes, en gros, pour que vous compreniez un petit peu le fonctionnement, ici, c'est le coût de la carte. Ici, c'est ce qu'il faut dépenser pour payer le coût de la carte. Mais, bien entendu, on ne va pas dépenser le coût de cette carte pour payer cette carte. Il faut dépenser le coût d'autres cartes pour payer notre carte à nous. Admettons qu'on veuille payer cette carte pour faire son effet.
on va devoir défausser une ressource parmi une autre carte. Voilà, donc après il y a plusieurs ressources différentes. Là c'est la ressource de la force, là c'est la ressource électrique. Pour payer une carte concrètement, il ne nous demande rien de spécial, n'importe quelle ressource, sauf qu'il y a certaines cartes qui nous disent si vous payez avec des ressources électriques, si vous payez machin, bref, voilà, c'est tout l'art de ce jeu, c'est tout le sel de ce jeu, j'ai envie de dire, avec toutes ces spécificités. Donc voilà, et à tout ça, donc en gros, à ces cartes-là, il va falloir y implanter un effet. C'est-à-dire que concrètement, ce qui va se passer, c'est que par exemple notre Black Widow, elle va décider de se battre contre le méchant dans 4 variantes. C'est-à-dire qu'on va choisir, comment vous expliquer ça simplement, on va choisir, alors on a l'agressivité. Voilà, de toute façon ça c'est simple, hein, c'est-à-dire que si on choisit le deck d'agressivité, on ne peut pas mélanger deux, pour le moment. On a un héros qui arrive là, qui va permettre de mélanger deux spécificités. Ceci dit, on n'a pas le droit, avec ces héros, de mélanger deux. Donc c'est une seule spécificité. C'est-à-dire qu'on va choisir d'être en agressivité. Agressivité, c'est-à-dire que c'est du bourrin. Hein. C'est-à-dire que les cartes qui sont mélangées, qu'on va mettre dans notre deck, ça sera surtout pour faire des dégâts. Donc, ça sera surtout, mais il y aura un peu de tout. Hein. À justice, donc on peut être en mode justice. On peut mettre notre héros en mode justice. C'est-à-dire qu'en mode justice, on va plutôt s'attaquer à la manigance. C'est-à-dire à la manigance du méchant, à ce qu'il est en train de faire. Voilà. Surtout essayer de défendre le commun des mortels, en quelque sorte. Commandement. Commandement, on va beaucoup jouer sur les alliés. On va avoir pas mal d'alliés. Donc on va pouvoir jouer des alliés avec nous. C'est-à-dire qu'on va avoir des alliés qui vont se battre, qui vont se défendre, qui vont attaquer, qui vont tout ça. Et enfin, en mode protection. En mode protection, ça veut dire ce que ça veut dire, hein, on va beaucoup se défendre, on va beaucoup... parce que si on joue à 2, à 3, on va pouvoir défendre les autres, on va pouvoir défendre... enfin voilà, il va peut-être y avoir des cartes pour défendre des alliés, enfin c'est... Voilà. Et en gros, c'est à nous de construire notre deck. C'est là que je vous renverrai peut-être, je vous renverrai vers un site que j'utilise personnellement, je ne suis pas un constructeur de deck, loin de là, qui permet de faire son deck en 30 secondes. C'est vraiment, on prend la fiche, on lit, ça nous convient, parce que le mélange que la personne a fait, il me dit Black Widow agressivité, ça permet de battre tel boss, hop, on prend toutes les cartes qu'il faut, clac, 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 on les mélange, hop, on est parti. Rien de plus simple. Et en fin de compte, le mode basique, les cartes basiques, c'est les cartes de base à mélanger en plus dans le deck pour pouvoir compléter le deck. Voilà, il y aura un petit mélange aussi. Le méchant, bah, on prend le paquet du méchant. On a le méchant qui est là, on prend son paquet. On va mélanger avec le méchant une histoire. Par exemple, là, on a l'histoire de l'alerte à la bombe. On va dire que c'est des histoires, hein, pour caractériser le truc, mais c'est plus des sortes de scénarios en plus, quoi. Ingérence en cours, absorption électrique, etc., etc. On va mélanger ça. Ensuite, on va choisir si on veut jouer en mode expert ou en mode standard. En mode standard, on prend que les cartes standards. En mode expert, on prend les cartes standard et expert. On les mélange avec le deck du méchant. Et voilà. Et on est parti. Comment vous dire, une fois en jeu, les sensations sont vraiment top, quoi. Et en fait, ce qui est vraiment top dans ce jeu, vraiment, ce qui est vraiment classe, quoi, c'est qu'il se joue en solo. C'est vraiment nous contre le jeu, et ça j'adore. Hein. C'est pas un jeu où on va tous se battre les uns contre les autres, où il y en a un qui va jouer le méchant. Là, c'est vraiment... bon, c'est conçu pour être joué à plusieurs. Bon, j'ai entendu dire qu'à 3-4, c'était un peu le bordel. À 2, ça peut se jouer, c'est sympa. On peut s'entraider, c'est... Après, c'est peut-être un peu long. C'est peut-être un peu plus long, puisque regardez, je vais vous montrer une carte. Je vais vous montrer une carte de méchant. Admettons Ultron. Voilà. Ultron, il a 17 points de vie par joueur. Il a 17 points de vie par joueur. Je ne sais pas si vous imaginez, donc du coup, si vous jouez à 2,
et à 34. Si vous jouez à 4, voilà. Donc du coup, les parties sont peut-être un peu plus longues. J'ai entendu des 4 heures pour 4 joueurs, enfin c'est un peu compliqué quoi, 4 heures pour... c'est un peu emmerdant quoi. Tout seul, en une partie, ça vous prendra peut-être 1 heure, 45 minutes, 1 heure, c'est... Sauf si vous le torchez en peu de temps, ça peut être une demi-heure, ça peut être... en fonction du mode de difficulté aussi, en fonction de la façon dont vous gérez les choses. Enfin voilà quoi. Après, voilà, moi c'était une petite présentation, je vais vous présenter un petit peu ce que j'ai fait pour agrémenter le jeu. Donc, agrémenter le jeu pour moi, ce que j'ai fait personnellement. Alors, je remercie énormément, je ne sais plus le nom, de toute façon vous allez les reconnaître, hein, je pense. De toute façon je pense que vous avez déjà commencé à les reconnaître. Regardez-moi ces intercalaires. Ces intercalaires sont vraiment, vraiment magnifiques, quoi. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Les intercalaires sont vraiment magnifiques. Regardez. Bon, celui-là, je ne l'ai pas utilisé du coup parce que moi j'ai préféré j'ai préféré faire différemment. Au niveau de l'agressivité, j'ai pris par thème. C'est un peu spécial. J'ai créé moi-même parce que pour moi, dans ce genre de jeu, j'ai fait la même chose aussi sur le site de Board Game Geek pour le jeu Cthulhu Death May Die, parce que pour moi c'est quand même assez important. J'ai créé des random cards. Alors c'est tout simplement les mêmes cartes quasiment, hein. Je vais pas vous montrer ça là parce que j'en ai pris trop. Les mêmes cartes que en jeu. Donc là par exemple j'ai créé les 4 cartes, je les ai réimprimées, je les ai slivées pour faire plus propre. Au niveau agressivité, justice, commandement, protection. J'ai réimprimé donc les cartes des méchants. Voilà, je les ai imprimées avec un petit dos standard pour ne pas les mélanger. Ce qui fait que à chaque fois que je vais me faire une partie, c'est très simple. Je prends mes cartes héros, je les mélange, je pioche une carte. Oh, je vais jouer à Hulk. Je vais jouer contre Hulk. Cette fois-ci, Hulk contre Ultron, niveau 2. Voilà, comme ça je sais. J'ai imprimé le niveau 1, le niveau 2, Ultron, niveau 2. Alors, je sais, il y en a qui vont me dire, oui, il y a des applications qui le font. J'ai horreur des applications. Voilà, je veux pas, je joue à un jeu de cartes, je veux pas une application j'ai pas envie de cliquer sur des trucs, etc. Donc ça me fait chier. J'ai même pensé à imprimer tous les meilleurs decks que je voyais sur le fameux site que je vous parlais, où on fabrique les decks, pour avoir tout en papier, en feuille. Moi, c'est un jeu de cartes. J'ai envie d'ouvrir ma boîte et de jouer, quoi. J'ai pas envie de me connecter à quelque chose, chercher des choses cliquer, voir juste des noms qui s'affichent sans âme, qui te marquent Bouffon Père, Hulk. Cool. Voilà, donc j'ai créé ça. Je me suis dit que c'était quand même plus sympa de prendre des cartes, de les battre. Hop, on pose sa carte. Ah, ça va être lui contre lui. Hop, j'ai même tout créé, hein. J'ai fait les événements. Je sais plus où est-ce qu'ils sont les événements, ils sont là-dedans. Je les ai séparés par thème. Le méchant, voilà les événements. J'ai réimprimé les événements. Voilà, comme ça on sait que on joue contre tel événement, donc ça veut dire quelle telle difficulté. Et si jamais je veux vraiment, parce que des fois je change, je me dis tiens j'ai envie de jouer en agressivité, quoi qu'il arrive je vais faire l'agressivité. Et sinon je tire une autre carte agressivité. Voilà. Autre petit plaisir que je me suis fait, encore une fois j'ai imprimé hein, sur BGG, hein, merci à bah, c'est la même personne hein, qui a fait ces petits, alors je sais pas si c'est pas, j'ai pas envie de dire de nom parce que, en tout cas, s'il se reconnaît, félicitations à lui, hein, mon pote, franchement, t'as fait un boulot merveilleux, c'est merveilleux, vraiment c'est merveilleux, tu m'as égayé mon jeu, c'est dingue, c'est dingue, regardez, je prends la fiche de Rhino, regardez comment c'est beau, regardez ce qu'il nous a fait, quoi. C'est un comics, c'est un comics à lui tout seul, l'intercalaire. Donc ce que j'ai fait, il nous a aussi imprimé, il nous a aussi fait en pièces jointes à imprimer notre ami sur BGG ces petits tokens de drone d'Ultron. Très top, vraiment top. C'est-à-dire que voilà, dès que hop, pour ceux qui ont déjà joué,
Hein, mettez votre carte pour transformer en drôle Nultron, hop, on pose son petit token dessus, ça fait... Alors, de base, c'est juste le carton qu'il y a dedans. Moi, je l'ai imprimé en carton recto verso. Ensuite, ce que j'ai fait, j'ai trouvé des petits... comment on appelle ça? Ah oui, bulles d'époxy. Voilà, des bulles d'époxy en 30 mm. Voilà, et voilà. Pour moi, je trouve que ça fait du plus bel effet. En plus, c'est un peu caoutchouteux, c'est... Au toucher, c'est top. J'aime bien. Je trouve ça bien. Du coup, voilà, j'ai quelques drones d'Ultron. Sympatoche, non? Ça agrémente un petit peu les parties. C'est bien sympa. Voilà. Je me suis mis aussi dans la boîte, je me suis mis aussi des petites boîtes, des petits supports pour tous les tokens. Enfin voilà, ça c'est bon, c'est un petit kiff en plus personnel. Pour l'instant tout rentre. J'hésite à sleever. J'ai envie de les sleever. J'hésite à sleever puisque quand même je vois que ça prend quand même pas mal de place avec tout ce que j'ai déjà. Sachant que de plus j'ai également la prochaine boîte qui arrive. Donc c'est le crâne rouge, l'avènement du crâne rouge, qui va être top. On va se faire des campagnes, ça va être vraiment vraiment top. Donc voilà, je voulais vous présenter mon petit coup de cœur du moment. C'est vraiment mon coup de cœur du moment, c'est vraiment top, c'est là-dessus que je passe mon temps. Je suis aussi sur un autre jeu, je vous le présenterai peut-être par la suite. Avec j'ai pris pour l'instant tous les add-ons qu'il y a en ce moment, c'est Aeon's End, qui est vraiment top aussi, hein, qui est vraiment pas mal, on peut pas dire dans le même esprit, mais presque. C'est un jeu de cartes aussi, mais c'est la construction est complètement différente. Bref, donc oui, en ce moment, c'est vrai que Marvel Champions, c'est vraiment mon coup de cœur. Je vais vous présenter une petite partie par la suite, pour voir en jeu, vraiment le rendu en jeu, hein, qui est vraiment kiffant, qui est vraiment top. Et voilà, quoi, c'est vraiment... Donc oui, j'ai l'avènement du crâne rouge qui arrive, et j'ai précommandé direct, j'ai vu qu'il y avait Ant-Man qui arrivait ces jours-ci. Et notre ami Kang aussi, qui va être le prochain méchant. C'est Kang hein, que ça se dit, je crois, oui c'est ça. Et qui va être le prochain méchant, qui va apparemment bouger l'espace-temps et tout, ça va être vraiment pas mal. Il y a de quoi faire. Donc voilà. Donc ce que je vous propose, c'est une petite partie pour voir en jeu un petit peu ce que vaut ce Marvel Champions, et ce que vous en pensez, vous expliquer aussi un petit peu le fonctionnement. C'est toujours mieux de le voir en fonctionnement, de voir comment ça roule. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt, ciao.